On est dans le centre Italie 2, devant ce qui était le grand écran Italie, Gaumont, les cinémas Gaumont. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est fermé? Mystère et boule de gomme. On est en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en 2008, en juin 2008. La salle est fermée depuis janvier 2006, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi maintenant. Elle devait être détruite. L'association Sauvons le grand écran, dont je suis la présidente, a lancé des recours contre la destruction de la salle. Donc tout est arrêté pour le moment. Alors à la mairie, on nous dit que les travaux vont commencer, mais ça fait 3 ans qu'on nous dit que les travaux vont commencer incessamment sous peu. Et le fait est que c'est bloqué au tribunal administratif pour le moment. Ils appartiennent à Gaumont. Gaumont, qui est devenu en 2001, a fusionné avec Pathé, donc c'est les salles Gaumont et les salles Pathé, qui se sont réunies au sein d'un consortium Europalace. Aujourd'hui, nous sortons du Conseil de Paris, du Conseil d'arrondissement du 13e, où un vœu a été présenté par Didier Béoutis, qui est élu conseiller d'arrondissement de l'UMP, pour la préservation du grand écran Italie. Il demandait simplement qu'une concertation commence entre les élus, les futurs repreneurs, parce qu'il y a des repreneurs, l'association, etc., enfin tous les acteurs concernés. Et ce vœu a été rejeté par la majorité du Conseil. Ils avaient l'air extrêmement gênés de le rejeter, mais ils l'ont rejeté. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant alors? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauver encore le grand écran? Le problème, il faudrait une volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Parce que, étant donné que quand les acheteurs, les futurs repreneurs, se pointent à la mairie de Paris pour demander ce qui se passe, on leur dit c'est déjà vendu. Or, effectivement, il y a une promesse de vente qui a été signée avec le Centre Italie 2, mais nous estimons que cette promesse n'est pas légale, que cette vente n'est pas légale, puisque la salle était censée être protégée par une convention qui interdit un changement d'affectation sans l'autorisation du maire de Paris en Conseil de Paris. Or, cette autorisation n'existe pas. Donc, pour nous, cette vente est nulle et non avenue. Et voilà, on essaye de la maintenir et on nous raconte que les travaux vont bientôt commencer, alors que la vente n'est même pas conclue. Comment pouvez-vous commencer des travaux dans un appartement qui ne vous appartient pas? C'est pas possible. Donc là, c'est le même cas de figure. Il y a une promesse de vente, mais la vente n'a pas abouti. Ils ne peuvent pas commencer les travaux.